Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire un tirage à 3 choix aujourd'hui sur votre héritage. C'est un tirage général, donc il va falloir prendre ça avec des pincettes puisque j'ai tiré 3 cartes pour 3 groupes. Bien entendu, je ne détiens aucune vérité. On va voir quels sont les messages délivrés à travers les cartes pour chaque groupe et vous voyez si ça résonne avec vous, s'il y a des messages qui peuvent vous parler, voilà, résonner avec votre vie réelle, concrète. Je n'ai aucune ascendance sur vous, c'est vous qui décidez, voilà. Donc on va aller voir en fait en un peu les deux parties, c'est-à-dire la partie qui vous porte, l'héritage qui vous porte et l'héritage aussi dont vous pouvez aussi vous libérer, qui est plus alourdissant entre guillemets. Voilà. Je vais vous mettre le temps sous les vidéos. Et puis donc nous avons ces cartes-là qui sont sorties. Donc j'ai pris celles qui sortaient en fait. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc j'ai pas dit, le choix numéro 1 c'est le numéro 56 et le choix numéro 2 c'est le numéro 80. Et choix numéro 3, le numéro 65. Les chiffres peuvent vous parler aussi. Donc je vais vous mettre une photo, prenez le temps pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous qui aviez fait le choix numéro 1, merci d'être là. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, cette carte, évidemment, donc on voit un désert craquelé, de la terre craquelée, où apparemment, je dis bien apparemment, rien ne pousse. Donc on a un peu l'image de la stérilité. Alors la stérilité est un mot très dur. En fait, voilà, le désert, c'est aussi l'image où il n'y a pas effectivement la fertilité, le côté luxuriant, mais le désert fait aussi partie du monde. C'est aussi quelque chose d'important et c'est aussi par là, par des vides que l'on peut passer et d'où les choses peuvent émerger. À partir de là que des choses peuvent émerger, comme on l'a vu, les traversées du désert, les ermites qui traversent le désert pour une quête spirituelle, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut résonner à pas mal de niveaux. On verra dans le tirage ce que ça peut nous dire. Si vous avez choisi, bravo à vous déjà pour le courage de choisir cette carte, mais c'est aussi peut-être parce que ça résonne sur un aspect que vous avez besoin aussi peut-être d'identifier. Et il y a le numéro 56. Donc le 56 peut vous parler. Ça peut être aussi un âge, ça peut être voilà, quelque chose qui résonne dans votre vie. Alors, on va commencer par tirer les cartes d'un oracle. Et on va d'abord aller voir ce qui vous porte dans votre héritage, ce qui vous porte et que vous développez en fait, que vous déployez de votre héritage. C'est important. Et il y a peut-être aussi des parties non assumées, un potentiel aussi
qu'il est possible de développer. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, alors, on a une carte, ce qui vous porte. Alors, on a ici l'éclipse lunaire avec la transformation, le renouveau, le cycle. C'est rigolo parce que nous allons, au moment où je tourne cette vidéo qui est valable, quel que soit le moment où vous la regardez, on va rentrer dans la saison des éclipses. Et on a une éclipse lunaire, d'ailleurs, lundi 25 mars 2024, si je dis pas de bêtises, une pleine lune en balance avec une éclipse lunaire. Ok, donc on nous parle de cycle, de transformation, de renouveau. Donc il y a peut-être une partie de vous dans cet héritage de, si vous voulez, alors briser un cycle, ça fait un peu lourd à porter, mais de modifier quelque chose dans le cycle, dans des schémas qui se sont répétés, c'est possible, puisqu'avec cette éclipse, on a comme un moment fort, un moment décisif, une coupure, un moment un peu hors du temps, qui rompt avec des schémas répétitifs, des schémas habituels. On va voir ça. C'est peut-être aussi ce côté dur du craquelage qui peut vous parler, des duretés de la vie, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est à porter ou à alléger aussi, hein, bien entendu. On a la paix. Donc il y a un besoin aussi d'apaiser en fait des choses par rapport à peut-être donc une histoire, ça peut être des héritages familiaux un peu lourds, hein, tout le monde en a, hein, il n'y a pas d'absence en général de drame, de tragédie. La vie comprend ça aussi. Et donc, il y a peut-être des choses, en tout cas, où ça peut parler aussi de conflits qu'il y avait dans les héritages. Et il y a une dimension d'apaisement que vous cherchez, vous, en fonction de ça. C'est possible que cela parle de ça. On va continuer pour préciser tout ça. Alors là, on a le Sagittaire avec... alors, le Sagittaire peut vous parler. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre... Est-ce que c'est vous qui pouvez avoir le Soleil ou des planètes en Sagittaire qui vous parlent, ou des personnes de votre famille? En tout cas, on nous parle ici de la partie plus en nombre avec cette carte. De l'inconséquence, de la fermeture d'esprit et du côté versatile. On a 3 notions en fait qui sont mises en avant ici dans le côté ombre, puisque la carte est retournée. Le Sagittaire, vous voyez, c'est... alors là, c'est des termes qui sont choisis: idéaliste, franc, épicurien. Il y a aussi la connaissance avec le Sagittaire. Il y a le fait de voyager loin, d'aller loin. Il y a la transmission. Donc, il y a un côté enseignant. Vous savez, je crois que c'est aussi le centaure qui... Enfin, il y a l'astéroïde Chiron qui est le guérisseur blessé, mais je crois que c'est aussi le centaure. Alors, si je dis pas de bêtises, là, on peut me corriger hein, s'il y a des gens plus calés que moi en astrologie, mais
Je crois que c'est aussi la partie Chiron des centaures, donc guérisseur blessé, qui est présent. Donc, il peut y avoir une dimension de connaissance pour, comment dire, d'intelligence développée, déployée. Oui, là, on aurait plus, en fait, l'idée du dogmatisme aussi avec la fermeture d'esprit, qui peut être un excès par rapport à des connaissances, des choses comme ça. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui fait partie de l'apaisement, de la transformation que vous portez en vous aujourd'hui. Dans cet héritage. Donc, est-ce qu'il y a des enseignants aussi est-ce que vous-même enseignez avez un lien avec l'enseignement? Parce que je pense qu'il y a des qualités fortes, en fait, d'enseignement. Avec aussi parfois des écueils, mais ça, c'est toujours transformable. Hein. Là, on a l'éclipse, justement. Ah bah justement, tiens, je parlais de Chiron, Chiron ressort. Voilà, Chiron. Donc Chiron, c'est l'astéroïde qui est symbolisé par ce symbole de la clé, hein, et c'est cette idée de santé, de guérisseur, donc là c'est le guérisseur blessé. Donc il y a une dimension, voilà, de guérisseur, de guérisseuse. Donc ici on a le serpent. Donc ça c'est aussi quelque chose que vous avez dans votre héritage, que vous pouvez porter de façon lumineuse, quoi. De façon à déployer, à développer, comme cette colombe qui ouvre ses ailes. Et là, comme ce Sagittaire qui étend, qui déploie son arc. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le changement. Donc, il y a bien un changement, une rupture. C'est marrant parce qu'on a Mercure là qui ressort avec le changement. Et plusieurs phases. Puis on a la Lune, le Soleil. Voilà, le côté un peu, justement, versatile. Mais ça peut être une certaine souplesse, justement, que vous pouvez avoir pour, justement, voir des schémas qui étaient durs, qui étaient cassants. Vous voyez, cette terre, elle craquelle parce qu'il n'y a pas assez de dos, il n'y a pas assez de souplesse. Et quelque chose qui procure, voilà, de la souplesse, comme le serpent, comme là, le déploiement de ce centaure. Et donc, je pense que y a des choses possibles qui sont lavées un peu, il y a peut-être beaucoup d'eau, de tristesse et tout, mais pour amener justement ce côté où ça ne casse pas, ça ne rompt pas, ça ne fait pas des brisures comme ça très fortes, et où on peut amener de la souplesse, justement revoir ses propres jugements. Il y a peut-être des choses en ombre qui ont été vécues sur un peu de dogmatisme pour vous, des choses sur lesquelles il y avait un peu de fermeture, etc., de retenue. Et puis finalement, vous voyez que ça s'éclaire sous un nouveau jour. Vous êtes capable de cette transformation, de cet adoucissement. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. Du coup, ce que l'on me dit là-dessus. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Mais il y a clairement un apaisement par rapport à des choses difficiles. On l'avait déjà annoncé d'entrée avec cette carte.
Donc vous êtes en train de déployer ça d'une manière ou d'une autre. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Ouais, ça ressort cette lourdeur, c'est comme si on me confirmait. Alors, avec le Sagittaire et un 10 de bâton, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de responsabilités prises sur les épaules. Donc je pense que c'était important d'en prendre, mais il y a aussi un désalourdissement, bien entendu, qui va de pair avec, pour pas casser, justement, pas se casser en deux. Il y a peut-être un côté qui peut vous parler. Alors là, je suis en train de mélanger l'ombre et la lumière, mais parce que ça ressort comme ça dans le tirage. Une certaine fierté, un certain orgueil à prendre pas mal de responsabilités, pas mal de, peut-être aussi de pouvoir quelque part, même si je dis pas que vous voulez à tout prix le pouvoir, ça peut être un peu ambivalent, ambigu là-dessus. De savoir des choses, d'avoir un certain pouvoir par ce biais-là. Et du coup, une tendance à s'en mettre trop sur les épaules. Et ça peut être lié donc à un héritage, mais que vous portez pour justement pouvoir porter des choses qui ont du sens, qui sont des connaissances, des transmissions, des choses importantes à transmettre, mais en n'ayant pas cette lourdeur, en désencombrant, en apaisant, en transformant, du coup, cette lourdeur des charges, en fait. Les connaissances sont pas forcément... Il y a peut-être une dépollution de ce que c'est que la connaissance, de la charge lourde, que ça peut représenter, du sérieux, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans votre héritage. Alors peut-être que vous avez dans votre vie justement pris beaucoup de travail, de responsabilités, où justement vous avez plié sous le poids des responsabilités parce que c'était trop et que c'est normal qu'on est humain mais il y a une grande, si vous voulez, le Sagittaire, il peut y avoir une grande un grand idéalisme, voilà, un grand sens de ce que peuvent être les choses, etc. Et donc, il y a ça à équilibrer pour pas que ce soit trop, qu'on s'en mette trop comme le super-héros qui s'écroule parce que, on n'est pas forcément toujours un super-héros. Il y a la chute aussi derrière qui permet, qui est la guérison aussi et qui permet de voir plus une certaine humilité, mais qui est, j'allais dire de bon ton, c'est pas pour mettre de la morale là-dedans, mais qui peut être salvatrice, qui peut être ramener justement du frais ou de l'eau dans votre vie, et qui peut être plus finalement fertile, ou en tout cas plus, où on s'y sent mieux, plus confortable qu'avec alors que l'humilité, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être la traversée du désert, vous voyez, mais là c'est une humilité qui adoucit justement, qui apaise, qui se réconcilie. C'est pas évident à passer comme notion, parce que je pense qu'il peut y avoir un peu de dureté comme ça transmise, mais justement parce que il y a besoin aussi de faire des choses hautes, entre guillemets, importantes, qui aient du sens. Voilà, il y a les deux en fait. Et parce que ça amène des transmissions importantes, je pense. Il y a beaucoup la transmission là. Autour de vous, dans votre monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ?
Alors, on a la roue de fortune. C'est comme si, voilà, pour moi, il y avait un nouveau cycle. Ça confirme cette idée de cycle qui bascule, une roue du destin, voilà, quelque chose à faire tourner, à donner une nouvelle tonalité. Ok. Alors, c'est celle-là que j'ai tirée. Donc, on a à nouveau le cheval qui vient. Vous voyez, un cavalier de coupe qui porte sa coupe, un grand cœur. Moi, je pense que justement, ça vient souligner qu'il y a les compétences de cœur. Vous voyez, il y a par rapport à là, on nous parlait de fermeture d'esprit, de choses comme ça. C'est peut-être un héritage un peu lourd à ce niveau-là, mais qui avait besoin d'être là pour justement pour pouvoir déployer, ouvrir aussi ces compétences de cœur qui permettent de revoir. Moi, le versatile, je le vois plus si vous voulez, en positif, dans le sens où, oui, on est capable de faire amende honorable. Oui, on n'est pas toujours sur l'obstination de ce qu'on a. Voilà, on est capable de revoir. Il peut y avoir des flous. Et c'est pas évident pour la partie Sagittaire avec un objectif comme ça, des idéaux, la partie jupitérienne qui va loin, qui est très solaire, qui est très optimiste aussi, mais il y a un côté sombre aussi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça peut créer du flou, de l'instabilité qui n'est pas très agréable du tout et pas très confortable à vivre. Mais du coup, il y a des compétences de cœur, voilà, qui sont amenées. Ça peut être finalement être capable aussi d'écouter les autres. Vous voyez, là, donc on a l'eau qui vient, je vous ai parlé de l'eau, qui vient aussi assouplir cette dureté qui peut être présente quelque part. Je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de dur, mais il peut y avoir des traits durs en héritage. Voilà. Ok. Être capable d'écouter, être capable de faire aussi ressortir des choses aux autres, d'apporter des cadeaux. D'offrir une coupe de vulnérabilité aussi. Il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir, du coup. Et enfin, ouais, donc on a plus de légèreté, ça c'est chouette. Je pense que, vous voyez, on a le 0, on a eu la roue, le 0, le 10, 2 fois le 10. Il y a un cycle. On nous a marqué ça d'entrée sur cette idée de retourner au 0. C'est pas qu'il y a une table rase, parce que l'héritage, on l'a, il est là, mais il se transforme avec nous aussi dans le présent. Et là, on est vraiment dans une carte de présent avec le fou, le mat, et il y a un allègement. Il y a la possibilité de faire appel à ces ressources de soins, de guérisseurs, guérisseuses internes, de cœur, d'eau, pour apaiser peut-être aussi un certain feu aussi. Je pense au feu du Sagittaire et le feu de tous ces bâtons, mais ça peut être un peu trop. On peut se brûler les ailes, vous voyez. J'ai aussi l'image du coup d'Icare, de vouloir voler haut et d'être et de la chute, de la déception aussi par rapport à un grand idéalisme qui est tout à votre honneur, mais il y a un apprentissage aussi par rapport à ce que c'est que ce monde qui est un peu spécial aussi. Mais en même temps, on fait que apprendre finalement. Ok.
Alors, il peut y avoir de l'impatience et de la difficulté de jongler entre plusieurs choses. On va aller voir du coup la partie... on va essayer d'aller plus vite parce que finalement je vais me répéter, je pense, mais qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière, laisser, on va dire, aux ancêtres, laisser derrière vous comme héritage que vous n'avez pas besoin de porter, parce que finalement là j'avais un peu les deux. Ok, bon, il y a du lourd aussi en termes de... Enfin, on a tous des parties d'ombre. Il peut y avoir des traumatismes, des choses très noires, très sombres. Mais bon, bah, ça fait partie. Tout le monde a une lune noire, c'est-à-dire un point... c'est un point fictif dans la carte du ciel de notre naissance, par exemple. Et c'est aussi ce qui donne un point de départ à dépasser. Voilà. Donc il y a un allègement, clairement, il y a un apaisement, ça vient aussi sur cette carte, par rapport à des trucs qui peuvent être assez sombres dans l'héritage. Alors, il peut y avoir aussi des notions de fuite, de fuite, de flou, de faiblesse. Donc, on a Neptune ici. Il y a pu avoir... bon, les deux ensemble peuvent me faire penser aussi à des situations abusives, d'abus. Mais il peut y avoir aussi cette notion de personnes absentes, des grands absents de la vie, des grands absents dans l'éducation, etc. Justement, une difficulté d'ancrage parce que il y a eu de la fuite, il y a eu du flou. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Le flou peut vous mettre mal à l'aise parce que vous aimeriez bien que ce soit plus clair avec le Sagittaire. C'est beaucoup plus clair. Et là, il y a une dimension très trouble qui est liée donc à cet héritage. Et justement, que vous dépassez. Je pense qu'il y a des compétences justement liées au Sagittaire pour permettre de faire un dépassement. Vous voyez, un dépassement hors cadre. Avec le Sagittaire, il se déploie hors. Avec la flèche, il peut aller plus loin. C'est aussi pour ça qu'il y a ce feu-là, pour permettre de se sortir d'une situation où il y a des mélanges, il y a des choses qui peuvent être... difficile à dépasser au niveau du côté sain, au niveau du... Voilà. Ouais, alors il y a un grand côté aussi uranien, là, qu'on me sort avec cette carte, de vraiment, on insiste sur ce changement, vous voyez, les bras, cette libération, c'est comme les bras levés au ciel, c'est le glyphe aussi d'Uranus, avec cette carte de la paix et des ailes déployées. Ouais, c'est bon. Clairement, le tirage ne fait dire que ça, c'est-à-dire ce changement, ce déploiement par rapport à cette sortie à quelque chose. Donc ça peut être très lourd à porter. Et justement, l'enjeu, c'est de passer du 10 de bâton au mat, qui a juste un bâton et un petit baluchon. Alors, c'est facile à dire, parce que quand on voyage loin aussi, on aurait tendance à vouloir ménager sa monture et à tout préparer, bien empaqueter avec son cheval. Mais il y a cette idée de devoir faire face aussi à des épreuves et du coup de ne pas avoir le choix que, quelque part, d'apporter de l'allègement.
plus de libération, plus de légèreté. Donc desserrer aussi l'étreinte de la sécurité qui était possible, qui était un peu lourde, mais il y a quelque chose comme ça. Finalement, vous avez la possibilité de voyager très léger, en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément le faire, que c'est votre mode de vie quotidien, c'est que c'est une compétence que vous avez, en fait. Ouais, il y a l'idée aussi par rapport aux dépendances qu'il y a pu avoir, et en même temps, visiblement peut-être aux abandons avec la fuite, et les situations que ça peut provoquer, où on se retrouve dans la MERDE. Ça, c'est possible que ce soit porté. Là, on peut avoir les femmes, qui sont obligés de se battre et en même temps qui ont été dans des situations difficiles de dépendre. Enfin voilà. Et en même temps de devoir construire leur indépendance. Donc on peut avoir cette configuration-là. Je reprends mon tarot pour préciser ces cartes. Ce dont vous libérez. Ouais, ça vient, parce qu'on a à nouveau Vénus, ça vient résonner, et on avait Vénus en dos de deck, ça vient résonner avec ce que je viens de dire sur le féminin, sur la partie féminine, qui en a beaucoup sur les épaules, en fait, qui en a beaucoup bavé. Mais il y a une évacuation de choses par rapport à ça. Des blessures, ouais. Des grosses blessures, on peut rejoindre voilà, le trauma, je vous parlais de ça. On a 333. L'impératrice, le 3 d'épée, le 3 de denier. 333. Et là, on avait 2-10, le 0. Ouais, il y a une œuvre importante, quoi. En fait, c'est comme si aujourd'hui on vous disait que vous œuvrez quelque part, même si vous êtes seul à œuvrer, vous œuvrez aussi avec les anciens, quelque part, en même temps. C'est un peu ça qu'on me dit à travers ça. C'est une libération commune de ces charges, de ces lourdeurs, de ces blessures qui vient là se confirmer. Je pense que c'est une vision aussi du travail, parce qu'on a plusieurs fois avec la 10 de bâton, le Sagittaire, ce côté un peu avoir des idées bien précises, une fermeture d'esprit, des idées bien précises sur ce que peut être le sérieux, le travail. Et là, on a des gens qui travaillent aussi sur ce que c'est que le travail aussi sans s'asservir, justement. En se libérant, Uranus, on a un personnage qui brise ses chaînes, qui s'affranchit. Il s'affranchit au niveau de certaines contraintes. Donc aujourd'hui, ça peut résonner avec vous au niveau du travail ou d'autres sphères, si par exemple vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite, mais il peut y avoir, par rapport à ce qui fait sens pour vous aussi, parce que le travail c'est une grande notion d'ancrage, c'est aussi notion de rôle, de place dans la société, et c'est aussi
Ça peut être ce qu'on aime faire, les passions, le sens qu'on met dans les choses. Donc, du coup, c'est à ce niveau-là qu'il y a des libérations qui se font de manière importante pour vous, que la façon dont vous apprenez votre dans votre, j'allais dire, vous apprenez votre vie, vous apprenez dans votre vie, et ça permet ça, en fait, ça permet de recréer le 3, justement, ça rejoint, pour moi, le versatile, ça serait plus, pour moi, de l'ordre du Gémeaux, du côté mercurien, et le 3, on retrouve le 3, la maison 3, le troisième signe, le Gémeaux, ce côté, justement, beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus volatile, et qui peut voyager plus léger, finalement. Qui fait peut-être des plus petits déplacements aussi, d'ailleurs, que le Sagittaire. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais on a cette idée d'apaisement. Par rapport à de l'absence aussi, hein, de devoir faire les choses seul. Et alors, on va terminer par des petits conseils. Et sentir qu'on n'est finalement pas si seul que ça. J'ai l'impression que c'est cette carte, elle me dit ça, parce que je ressens quand même des charges lourdes. Donc dès qu'on a des charges lourdes, on peut se sentir seul face à ses responsabilités. Et là, sentir qu'il y a quand même un travail d'équipe, que vous n'êtes pas seul non plus. Ça peut paraître un concept assez abstrait, mais finalement, on va aller voir un message aussi des ancêtres, parce que c'est important. Tout le monde est dans le même bateau finalement, en fait. On n'est pas séparés, c'est une fiction, cette séparation, même si bien sûr on la vit, on l'éprouve, cette solitude, hein, on peut avoir cette solitude là avec cette carte. La traversée du désert, du vide, de l'absence, hein. Il y a peut-être beaucoup d'absence justement avec ce tirage. Mais j'ai l'impression que là, c'est un message qui est envoyé presque des ancêtres, de dire il y a une équipe, en fait, même si on ne dirait pas, hein, c'est pas l'image fantasmée qu'on a de l'équipe aujourd'hui, genre tout va bien, on est en équipe. Non, mais il y a des interactions, on n'est pas séparés, en fait. Alors, conseil. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc on parle depuis le début de ça. Donc c'est plus c'est au-delà d'un conseil, c'est sachez que une renaissance est assurée. Sachez que on avait plusieurs fois le pendu, et là on a la chauve-souris qui a la tête en bas. Il y a un renversement qui se fait, hein. Je vous ai parlé de la roue de fortune, du cycle qui change. Le 5, c'est le changement aussi. On fait basculer les choses. Et c'est pas parce qu'on a déployé, on a remué ciel et terre, hein. C'est que vous avez ce rôle quelque part sans trop vous charger, justement. Et aussi, vous voyez, revendiquer votre pouvoir. Il y a quelque chose à assumer au niveau du pouvoir, mais à désembrumer, à reconnaître aussi votre pouvoir et ce côté sombre, finalement. On a le 44, qui n'est pas... qui peut être lumineux, ce côté sombre qui peut être lumineux, et qui est un pouvoir qui est dépollué, quoi. Et qui n'est pas non plus si lourd à porter. Il y a quelque chose comme ça dans les messages qui vous sont transmis. Et enfin, on va prendre un dernier message, justement, qui peut être un message d'ancêtre.
Alors, groupe numéro 1, un message. Et d'ailleurs, là, ici, avec Lilith, on parle de dépassement. Et effectivement, le Sagittaire, c'est vraiment le dépassement. S'étirer. Aller plus loin que ce qui a été fait avant. Et c'est pas une question de pouvoir, d'être mieux, d'être ceci, d'être cela, c'est que c'est comme ça. C'est une marche des choses. Donc on a un soutien, voilà. Ça vient confirmer ce que je vous disais, il y a un soutien. Le soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Et vous voyez, on voit une aile encore et un petit œuf. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre, car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Donc c'est aussi un message pour dire, regarde qui est à côté de toi durant ta vie entière, c'est aussi reconnaître ça. Y en a qui s'en vont, qui s'en sont allés. Il y a beaucoup d'absence dans ce tirage. Il y a aussi une acceptation par rapport à ça. Et il y a des gens qui viennent de temps à autre. Mais dans tous les cas, il y a une interconnexion qui est mise en avant pour votre tirage. Et ce côté soutien, parce que justement, je pense qu'il y a eu des choses à faire beaucoup seul. Il y avait cette histoire-là aussi, de se dépêtrer de blessures et de clairement d'être dans la MERDE, comme je vous disais. Et là, clairement, hein, quand on en a plein le dos, hein, des charges, mais en fait, c'est aussi de reconnaître, de voir ce soutien. Et il y a autre chose que je voulais dire. Ah oui, et sur la transmission, on revient sur cette idée de transmettre, d'enseigner. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont. Donc il y a aussi cette idée d'enseignement de personnes qui sont parties. Et en fait, il y avait quelque chose à apprendre. Ça n'a pas dû être simple, hein. Voilà. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider, résonner avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage. On a cette carte numéro 80. Et donc ça peut être 1980, parce que moi ça résonne avec moi. Bref, on a la carte du cloître et on a un puits au milieu. Donc il peut y avoir un puits au souhait, aussi des aspirations, mais il y a beaucoup de calme, de se mettre en retraite. Cette idée de méditation, d'être aussi un peu à l'abri du monde, un pas de côté pour penser, pour les profondeurs, pour le côté aussi spirituel. Donc on va aller voir votre héritage. Alors on va d'abord, donc bien sûr, prendre de la distance avec ce qu'est un tirage général de cartes. Vous allez voir si ça résonne, s'il y a des messages qui résonnent dans ce cloître, dans cette marche silencieuse et méditative, contemplative, où on peut avoir des aspirations. Alors, on va donc aller voir ce que vous portez et que vous pouvez porter, déployer, développer en termes d'héritage. Donc on va parler des ancêtres aussi. Alors, groupe
numéro 2. J'ai les mains qui chauffent. Alors, on a l'été. Donc, il y a une grande lumière. Il y a quelque chose avec la lumière. Là, elle est sortie inversée. Alors, ça peut vous parler. Il y a des signes qui sont là l'été. On a le Cancer, ensuite le Lion et la Vierge. Donc, ce sont des signes qui peuvent vous parler. Alors, ça me fait penser aussi au fait de cultiver. L'été, là où le tournesol se déploie, le rythme saisonnier, des choses comme ça, des choses qui poussent. Alors, on va continuer, parce qu'en plus, on a la Vierge, donc on a l'idée de récolte. Bon, enfin, on a un côté, en tout cas, très solaire, là, avec le Lion en centrale et l'été. Mais il ne faut pas oublier que l'été, il y a aussi le Cancer. Et le Cancer, c'est l'eau. Ça peut être plus la protection, la mer, les besoins. Donc, on continue. Ok, le signe du Scorpion ici, avec un côté... donc la partie plus en ombre qui ressort du Scorpion. On dirait qu'il y a quelque chose à faire sortir à la lumière, parce qu'avec le Scorpion, on a Pluton, la planète associée, Mars aussi d'ailleurs, et on a, voilà, c'est donc Hadès, avec Cerbère, là, le chien à 3 têtes. Alors, il y a peut-être des choses à faire venir à la lumière. Là, on en parle aussi de secrets. On dirait que le Scorpion, c'est dans sa partie, il peut transformer, il peut faire venir aussi, par le sombre, peut faire émerger des choses. Là, on nous parle du biais de la provocation, par exemple. Est-ce que vous avez un aspect provocateur parfois vous savez, ça peut être manié aussi, je pense à manier l'humour noir, le cynisme, des choses comme ça, qui peuvent être aussi un trait, sans tout enfermer dans des trucs figés, mais un trait un peu de caractère, un atavisme quelque part, enfin qui pourrait venir un peu d'un atavisme familial, même si mon but n'est pas du tout de vous enfermer dans des cases, bien entendu. Mais un côté l'ombre, la lumière, vous voyez, voir un peu la complexité aussi des choses, et du coup passer par ce biais par exemple de la provocation, pour provoquer des choses, pour faire bouger aussi, pour faire sortir à la lumière. Quelque chose comme ça. On va voir. Ok, là on a le côté bon vivant du Taureau qui ressort. Alors on avait l'été. Il y a quand même... alors peut-être que vous aimez bien tout ce qui est l'appréciation quand même des choses, de bien manger, de partager un repas avec des amis, que ça a un sens pour vous, que c'est important, même il peut y avoir des choses bien entendu que vous voyez en sombre aussi, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui ressort, l'appréciation des sens malgré tout. Et donc, ouais, c'est 2 fois avec cette carte de l'été. Moi, je trouve que ça résonne.
Donc il peut y avoir un côté, c'est pas épicurien forcément, parce que je ressens quand même des choses plus... Enfin, épicurien n'est pas forcément d'ailleurs complètement léger, hein, mais voilà, de sentir les choses, les apprécier, sentir les odeurs, les goûts, les parfums, c'est important. C'est ce qui ancre aussi à la vie. Enfin, voilà, il y a un aspect comme ça. Ok, on va voir ce que ça nous précise sur votre héritage, mais peut-être qu'il y a aussi des... C'est marrant parce que là, je parlais de la nourriture avec l'agriculture, la culture de la terre, mais donc là, la terre ressort et il peut y avoir aussi, je pense, à de la cuisine, l'aspect cuisinier, pardon. Goûter les vins, par exemple, les choses comme ça, dans la partie héritage, hein, qui peut être transmis quelque part dans une des parties de vous-même. Hein. Ok. Donc, je prends le tarot, on va aller préciser ça. Donc, ce que vous portez et que vous pouvez déployer, et que vous déployez certainement aussi des parties de vous en héritage aussi. Donc, ça peut aussi vous faire penser à des personnes parmi vos ascendants. Peut-être que d'ailleurs cette carte, elle résonne avec l'appréciation. Vous voyez, quand on marche et qu'on fait silence, c'est pas forcément pour se couper du monde ou quoi, c'est simplement pour pouvoir sentir, apprécier ce qu'il y a autour de soi, voir les petits papillons, entendre une abeille bourdonner, le clapotis de l'eau, et pouvoir se sentir relié au monde. J'ai beaucoup ça, mais je pense qu'il y a une partie où il y a besoin aussi de piquer un peu, de piquer, parce que c'est une réaction à des choses qui sont peut-être plus en blessure, quoi. Hein, et donc, du coup, il faut aussi, bien entendu, faire en sorte que ça sorte, crever l'abcès quelque part, mais il y a peut-être une idée de tourner quand même un peu autour du pot. C'est pas forcément franchement franc. S'il y a... J'ai quelque chose comme ça. Sur certains aspects un peu plus durs, on va dire, c'est pas forcément toujours très franc. Parce que la provocation, ça peut être un biais aussi. Enfin, je pense plutôt au cynisme, en fait. C'est pas forcément la provocation. Mais par exemple, le cynisme peut être un biais parce qu'on a mal, en fait, tout simplement, et on n'arrive pas vraiment à le dire, à le verbaliser, et à reconnaître sa vulnérabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup vu comme une faiblesse. Et en fait, du coup, on passe par le biais du cynisme pour un peu piquer, je dis pas forcément attaquer, mais un peu piquer, pour dire notre douleur, en fait, tout simplement, notre piqûre, notre douleur de... Il y a quelque chose comme ça, qui est présent. Ah, on l'a eu au premier tirage et c'est une très belle carte, le 3 de denier. Ça me fait penser à, je pense à l'abeille du coup avec ce tournesol et au travail en communauté, travail collectif. Alors c'est peut-être aussi quelque chose présent dans l'héritage. S'il y a eu, de l'agriculture, enfin là je vois beaucoup ça. Ce côté... on n'avait pas le choix, on répartissait les tâches finalement. Et comment ça résonne aujourd'hui dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui, on a des sociétés quand même assez différentes où on est assez isolé, même si on peut travailler dans des bureaux avec des équipes, etc. Mais c'est pas pareil parce que on n'est pas intégré dans une communauté où on doit s'en sortir ensemble, sinon on s'en sort pas. Enfin, on a moins ce sentiment-là, en tout cas. On est plus éclaté. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, ce 3 de denier?
peut-être des choses à faire revivre, pas revivre, pas refaire de l'ancien, mais il y a quelque chose sur je sais pas, sur le collaboratif, sur le communautaire, il y a quelque chose. Puis, comme je l'ai dit pour le groupe numéro 1, ça peut être aussi un signe de vos ascendants qui vous disent qu'il y a toutes ces pétales, il y a une communauté, il y a quelque chose derrière vous. Pour travailler. Le tournesol me fait beaucoup penser aussi à la géométrie sacrée, puisqu'il y a une espèce de géométrie sacrée avec l'abeille et aussi ses alvéoles. Donc il y a quelque chose comme ça. Et là, du coup, on a un bâtisseur de cathédrale. Donc ça peut vous parler aussi. Est-ce que c'est quelque chose, le dessin, la géométrie, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Là, on avait quand même aussi, on a 2 fois hein, les arcades comme ça, les ogives cassées là. L'architecture qui peut ressortir, est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre héritage et que vous portez, que vous pouvez déployer, le dessin, la géométrie sacrée? On a quelque chose comme ça. Waouh, on a l'empereur. Donc, il y a peut-être, ça peut faire référence à une personnalité pour vous dans votre famille, quelqu'un d'assez important qui prend de la place aussi ou qui a une transmission assez. C'est marrant parce que donc on est sous la carte un peu plus en nombre. Mais on a un ancrage assez fort hein, dans ce tirage. Il y a la terre avec le taureau, l'été, l'agriculture, je vous disais, l'empereur, les deniers. Et puis là, on a même le souterrain de la terre, quelque part avec le scorpion, hein, même si c'est un signe d'eau. On a les... Excusez-moi. Pluton, c'est l'or qu'il y a sous la terre. C'est Pluto, ça vient de l'argent. Et c'est le minerai, l'or, tout ça qu'il y a sous la terre. On a quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose dans la famille qui est important? Les minéraux, l'argent, peut-être, quelque part. Quelque chose de très... Il y a des bâtiments, quelque chose de très solide, ancré. Et on a 2 4, encore un 4, avec une idée de repos. Donc ça résonne avec cette carte, le 4 d'épée. Vous avez besoin, en tout cas, de faire rayonner une certaine... La sérénité est très importante à porter dans vos modes de vie, et de l'inclure. Donc ça peut être par apprécier, par exemple, des repas en famille, entre amis, etc., mais aussi des moments de pause, de repos, qui vous font apprécier les choses. Parce que là, le 4 d'épée, moi je le vois comme on a il y a eu trop de souffrance, hein, on est obligé de s'arrêter, de se poser pour retrouver le goût des choses. Hein. Sous cette carte, c'est retrouver le goût. Donc ça peut vous parler à certains niveaux. Et donc ça aussi, savoir donner du goût, de la beauté aux choses, ça c'est aussi dans votre héritage. Savoir faire voir la sérénité, faire voir la beauté. Hein. On avait la géométrie. Alors la géométrie, c'est pas toujours... ça dépend comment c'est fait. La beauté des choses. On peut avoir aussi quelque chose d'assez lyrique, de poétique, etc. Ouais, et derrière, on a un 6 de coupe. Donc ça vient résonner avec ce que je viens de dire. La poésie des petites choses, s'offrir des petits cadeaux, partager des moments. On avait Vénus, le taureau, les petites fleurs. L'amitié. L'amitié, on a quelque chose avec l'amitié ici aussi.
c'est important, ça fait partie d'un héritage que vous déployez. Même si on a une carte un peu qui peut être plus de solitude, il y a ce côté-là. Hein. L'été, c'est aussi la communauté, c'est aussi être avec les autres, être dehors à l'extérieur. Donc il y a cet aspect qui est présent. Alors, on va voir rapidement aussi, du coup, ce dont vous libérez. L'héritage qui est plus compliqué à porter et dont vous libérez aussi en termes d'héritage. Ah, c'est marrant. La jeunesse, les frères, les sœurs, parce qu'on a la maison 3, donc on a l'idée de... On a l'encrier. Alors, ok, je comprends. Enfin, en tout cas, ça résonne vraiment avec cette carte qu'on a vue en autre deck, le 6 de coupe. Il peut y avoir une certaine mélancolie par rapport à la jeunesse qui est importante. Parce que la maison 3, donc c'est la maison des Gémeaux. C'est la maison des frères et sœurs, de la jeunesse. Il peut y avoir, alors vous pouvez avoir un aspect enfant intérieur ou besoin de faire vivre cet enfant, qui est très important. Besoin de faire vivre cette enfance, mais ça peut être aussi en ombre. C'est-à-dire, ça peut être aussi une mélancolie sur l'enfance, sur ce qui passe, sur le temps qui passe, qui est difficile à porter. Ça peut être aussi une certaine fuite de certaines responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre certaines responsabilités, mais ça peut être quelque chose où il peut y avoir une ambivalence par rapport à ça, parce qu'il y a besoin de faire vivre, faire respirer cet enfant en vous. Donc il y a une idée de trouver des solutions pour que cet enfant, cette poésie, cette beauté vive. On a l'encrier, cette jeunesse continue à vivre, mais sans être noircie par le temps qui passe, même si forcément le temps est un coup près, mais ça doit être difficile pour vous. Donc la mélancolie, quand elle est à l'excès, ça peut être une vraie maladie, entre guillemets, sans tout enfermer non plus, mais ça peut amener à la dépression, à des choses très lourdes. Donc il y a quelque chose comme ça, cet encrier. Vous voyez, ça résonne aussi avec cette carte d'encrier noir. Le noir fait partie de la vie et il est important, mais quand il nous fait couler, c'est là où... Voilà, en fait, vous résonnez avec beaucoup de choses, je pense. Il y a beaucoup de choses de la vie, du vivant qui résonnent avec vous. Et il y a aussi beaucoup de sombre. Et vous vous débattez parfois de certaines manières, peut-être par un peu de cynisme, de la provocation, un côté un peu rebelle, parfois même vindicatif, parfois même peut-être un peu... Ça peut passer par de l'agressivité, un peu de violence verbale ou des choses comme ça. Mais c'est parce qu'il y a une douleur aussi plus on la voit, plus on en a conscience, plus on se réconcilie. La carte du 6 de coupe, c'est aussi se réconcilier avec son passé. C'est aussi en faire quelque chose de beau, mais de vivant, même maintenant. Et des choses qui sont parties et qui sont en même temps là. Il y a quelque chose comme ça. Et je sens effectivement de la tristesse par rapport à ça. Ok, alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi laisser, mais parce qu'il y a un rôle à jouer par rapport à... Enfin, un rôle. Alors, la ruine, Saturne, justement, ça résonne avec ce que je disais sur Saturne. Il y a un côté, ne pas accepter... ça me fait penser à des choses. Mais ne pas accepter que les choses périssent, que le corps vieillit. On a la jeunesse, que le corps vieillit, que les choses périssent, que ce monde est instable
quelque part. Ce monde, vous savez, la ruine, la rouille, tout est périssable, à part l'absolu, disait cette phrase-là, je ne sais plus si c'est... Mais en fait, oui, effectivement, dans le monde, les choses périssent, et ça, vous avez du mal avec ça. Donc c'est un temps aussi d'apprentissage, que oui, mais en même temps, il y a le présent. Il y a toujours le présent dans lequel vous êtes, et on continue. C'est comme quand on nettoie un espace, vous savez, et puis on se dit, bon, bah c'est bon, ça là, j'ai fait mon job, c'était lourd, mais je l'ai fait. Et en fait, c'est quelque chose de régulier qu'il faut refaire régulièrement, parce que ça s'entretient toujours. Par exemple, une maison, ça s'entretient, et ça peut être lourd, parce que en fait, on voudrait que il y a certains désirs d'absolu, justement, de nostalgie, nostalgie d'ailleurs, nostalgie d'absolu, d'une autre planète où on resterait tout le temps jeune, où on resterait... Il y a quelque chose comme ça qui est présent. Et ça, certainement que vous travaillez à le nettoyer. Ça reste présent, ça reste un marqueur de vie. Et vous dealez avec ça, vous travaillez avec ça, parce que la vie, c'est cet apprentissage-là aussi, que c'est instable, c'est impermanent, et que les choses s'abîment, et qu'on renouvelle, et qu'on est dans le présent finalement. Et le temps, on le voit plus comme un coup près, comme quelque chose de figé, puisqu'il y a toujours le présent. Enfin, vous voyez, c'est se rappeler de ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a une compensation par beaucoup de besoin d'apprécier aussi, parce que sinon, c'est trop lourd à porter. Il y a quelque chose comme ça. Donc, dans votre héritage, vous aussi, vous faites un travail par rapport à ça, et qui peut résonner avec les ancêtres. Ouais, alors là, on a 2 fois Saturne, puisque le Capricorne il y a une certaine sévérité. Vous voyez, je vous parlais de cet empereur qui sortait sous la carte en ombre, donc ça peut être aussi des figures masculines, pourquoi pas, ça peut parler, ou en tout cas des figures aussi sévères, des figures dures. S'il y a eu voilà, il peut y avoir de l'agriculture, ça c'est quand même fréquent, vu qu'avant il y avait une société beaucoup plus rurale. Il y a aussi une austérité, quelque chose de difficile, et qui a forgé les gens. Et du coup, il y a aussi un dépassement par rapport à ça. Mais en même temps, les gens savaient c'est pas pour dire c'était mieux avant, mais il y avait aussi une appréciation des choses, justement. Parce qu'on savait que la vie était aussi très dure. Et donc, il y a, voilà, en tout cas, un côté fataliste, un côté aussi peut-être mélancolique, etc., qui est difficile, qui est lourd à porter pour vous, parce que ça a tendance à parfois un peu peut-être vous étouffer, si ça vous parle. Donc, il y a là-dessus, vous êtes en train de travailler à libérer ça grâce à ces côtés-là aussi, C'est aussi, ça peut être, si vous voulez, c'est un biais, mais qui vous aide, et puis que vous dépassez aussi à être... ça vous permet de lire le monde aussi, s'il y a une forme de cynisme, de choses comme ça, ça vous permet d'être lucide, d'accepter, et puis dans un second temps, d'accepter aussi qu'il y a une tristesse, qu'il y a une vulnérabilité, qu'il y a des choses qui passent, et de voir aussi derrière la lumière. Alors, vous voyez, je vous disais, faire sortir la lumière du sombre. C'est tout un travail, c'est tout un apprentissage que d'arriver à faire émerger ça. Et en fait, on voudrait que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Or, voilà, c'est tout le temps, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on doit renettoyer, on doit entretenir, parce que les choses sont... Vous pouvez pas dire, ok, là j'ai tout réglé, et c'est terminé, je suis tranquille. Et c'est ça qui est difficile. Quelque chose comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot là-dessus ? Ouais,
la difficulté aussi de pas que les options se ferment au fur et à mesure qu'on vieillit. Il y a des options qui se ferment. C'est ça, hein, la difficulté aussi de couper avec la jeunesse. Petit à petit, le champ se réduit. Mais en même temps, vous êtes aussi là-dedans à observer le silence, à observer. Donc, vous apprenez avec ça que le champ se réduit, mais du coup, plus le champ se réduit, plus vous apprenez aussi à apprécier d'autant plus les choses, vous voyez. Et peut-être que ça vous donne plus, parfois, j'allais dire de certitude. C'est pas de la certitude pour figer les choses, mais ça vous permet aussi de clarifier ce que vous aimez vraiment finalement, parce que des fois quand on est jeune, on perd aussi son temps dans des choses, puis en fait quand on vieillit, on se réconcilie avec certaines parties de nous, parce que finalement on se dit ouais, en fait j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, à chercher, à pas trouver, vous voyez les multiples options, et puis en fait ça avait son rôle aussi, mais quelque part en vieillissant, parce que je pense qu'il y a un problème avec le fait de vieillir quelque part, mais que vous apprenez à vous réconcilier avec ça par rapport à cet héritage, hein. En vieillissant, il y a une sagesse qui se développe, et il y a une acceptation de certaines choses qui vous permettent finalement de mieux apprécier et d'y voir plus clair, de faire sortir la lumière bizarrement, alors que la vie, c'est quelque part... on approche du crépuscule, enfin, j'emploie des grands mots évidemment, vous n'êtes pas forcément proche du crépuscule, mais il y a une autre lumière qui peut... Alors que quand on est jeune, on brûle un peu, on peut brûler la chandelle par les deux bouts, vous voyez, et c'est clair qu'on a plein d'options, c'est clair qu'on a de la vitalité, mais c'est pas la même chose, on peut aussi s'y perdre, et puis on vit autre chose maintenant, c'est toujours le présent, vous vivez autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Vous me direz si ça vous parle, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, alors il peut y avoir un côté de lutte, hein, à lutter justement, parce qu'il y a une certaine... il peut y avoir, voilà, ce genre de dualité, d'ambiguïté, avec l'appréciation et en même temps le côté sombre, et donc du coup... moi, ça rejoint ce côté un peu, parfois, des discours un peu... vous pouvez être en lutte, en combat, parce qu'il y a un combat intérieur, et en combat, du coup, à vouloir avec les autres, soit c'est la provocation, soit c'est un côté un peu vindicatif, etc. Et là, peut-être que vous êtes en train de relâcher plus ça, parce que il y a de la maturité aussi, hein, qui vient. Et la lune retournée, ouais, les peurs. La peur de la mort, hein, aussi, c'est la peur des coups près, de la fin. Le Capricorne, Saturne. Ouais, c'est ça, en fait, que les côtés sombres, et en même temps de comprendre que ça fait partie de ça. Ça fait partie d'un tout, hein, l'ombre. La lune, c'est aussi les besoins, hein. Donc elle vient soutenir, la lune, elle vient soutenir le taureau, c'est les besoins du vivant, les besoins nourriciers. Donc vous apprenez plein de choses par rapport à ça, je pense. Ok. Et puis c'est aussi travailler l'intuition, plus l'ouverture, hein, peut-être spirituelle, l'intuition, l'ouverture à ce qui est caché, à d'autres mondes. Et du coup, un côté moins peut-être terre à terre qu'il pouvait y avoir au départ, ou Capricorne à expliquer les choses par A plus B, et plus une souplesse à ce niveau-là, parce qu'il y a un besoin. Il y a vraiment un besoin d'amener cette beauté, de faire survivre cette beauté. Sinon, cette beauté, elle est tuée par le froid, par la mort, par le couperet. Or, elle existe toujours. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui travaille avec votre héritage et vous-même, au cœur de la chose. Et peut-être, il y a moins de pulsions agressives. Je ne dis pas que vous êtes violent ou quoi, ou violente, mais il y a moins
peut-être d'autodestruction, hein, parce que là on voit clairement l'autodestruction aussi du Scorpion. Donc moi, à vous attaquer, même vous-même, hein, quand il y a de la violence, forcément on s'attaque aussi à soi-même. Et ça amène de la douceur finalement. Hein. Ça amène de la douceur. Donc on va terminer par un petit conseil par rapport à cet héritage et un petit message aussi des ancêtres. Alors, un petit conseil. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Donc il y a aussi une étreinte qui est faite. Vous voyez, le cœur, il a besoin de douceur, il a besoin aussi qu'on lui mette de l'espace autour. Ce côté d'apprécier les choses de la vie, les belles choses, les goûts. Il y a aussi... C'est pas aussi les agripper, quoi. C'est aussi les laisser vivre. Il y a plus de liberté, en fait, entre, vous voyez, ses mains sur le cœur et l'ouverture. Et je pense qu'il y a quelque chose qui respire, hein, avec ce cloître qui s'ouvre en respiration pour vous. Donc c'est ça qu'on vous dit, sur le lâcher-prise. Ah, vous voyez, les paroles, ça revient. Ouais. Il peut y avoir des paroles blessantes, mais voilà, vous apprenez, hein, c'est pas pour vous culpabiliser, etc. Mais il peut y avoir des paroles qui font du mal, parce qu'il y a des choses qui vous font du mal, et vous apprenez petit à petit à voir, à dealer avec ça, et c'est aussi une spontanéité qui est forte, hein, c'est aussi un élan de vie, c'est aussi une énergie de vie, parce que vous avez ce côté ultra vivant en même temps en vous, et parfois ce côté peut-être plus sombre, plus en mélancolie, plus autodestructeur. Et donc, du coup, vos paroles peuvent être aussi un au secours, un élan de vie, un cri. Et donc, c'est vital et c'est super important. Mais maintenant, comme vous maturez les choses, à 4, 5, ça fait 9, c'est l'ermite. Donc, il y a plus de vieillesse, on va dire, mais bien aspectée. Et donc, du coup... on vous dit, voilà, c'est pas parler à tort à travers, c'est plus autre chose que vous pouvez... Il y a plus le fait de se poser aussi. Hein. Le cloître, c'est le 4 d'épée, se poser, prendre le temps, tourner 5 fois sa langue, enfin, je sais pas combien de fois sa langue dans sa bouche. Il y a quelque chose comme ça. Et un dernier message. Oula, des ancêtres. On va prendre une carte comme un message des ancêtres. Qu'est-ce qui vient pour vous? Groupe 2. Les choix, tiens, on avait cette carte. C'est la carte des choix aussi. Les choix. Ça peut être compliqué pour vous je pense aussi à l'énergie de la balance, de faire un choix, de s'arrêter sur quelque chose, parce que justement, il y a la peur de fermer, la peur de la sévérité, la peur de la fatalité de fermer des options. Donc là, on vous parle des choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Il y a des choix qui ont été faits, il y a des options qui ont été fermées de par l'existence, puisque l'existence, il y a des portes qui s'ouvrent, mais il y a aussi des portes qui se ferment, c'est comme ça. Il y a peut-être une méditation là-dessus. En tout cas, vous êtes dans cette méditation aussi sur ces choix. Et ça ne veut pas dire que tout est ouvert, ça ne veut pas dire que tout est fermé. Vous voyez, il y a une maturation, il y a une décantation qui se fait. Et pour accepter pleinement certaines choses et les apprécier aussi.
parce que c'est fort dans votre vie. Vous avez besoin d'apprécier. Il y a les mots, il y a le fait de... Il y a la beauté des choses, il y a les mots, il y a le fait de... Parfois d'avoir un élan de vie en étant... avec des paroles qui peuvent blesser. Mais vous apprenez petit à petit. Vraiment, il y a ça, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Puis le 7, c'est le numéro aussi de la balance. Parce que je pense à ce côté difficile de se positionner, de fermer des portes. Or, il y a d'autres portes aussi. Comme il y a de la lumière qui sort, comme je vous disais, du sombre. Et ça peut être fait dans la jeunesse. Des fois, je retrouve plus ma phrase de tout à l'heure, mais simplement dans la vieillesse, il y a aussi un autre type de lumière. Voilà, c'est une lumière d'un autre type d'appréciation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce tirage. Dites-moi s'il a résonné pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez bien. Donc on a l'encre pour vous, groupe numéro 3, avec le nombre 65 qui peut vous parler. Ça peut vous parler d'un âge. Ça peut... ça peut être réduit à 11. 11, c'est par exemple la force dans le tarot de Marseille. Et là, on a une encre, un ancrage, le fait de s'ancrer, s'enraciner peut-être quelque part. Et l'autre aspect, c'est que ça peut être aussi de la lourdeur. Difficile de se libérer de chaînes, ou il peut y avoir ça aussi. Donc on va prendre l'oracle et voir ce que vous portez comme héritage et que vous déployez aujourd'hui, que vous développez comme héritage. Les aspects qu'on nous met en avant. Et qui peuvent résonner avec vos ancêtres, bien que vous ayez aussi vos propres particularités, bien entendu. Je ne l'ai pas précisé en début de tirage ni pour les autres groupes, mais là on voit l'aspect en héritage. Mais il y a aussi tout ce que vous déployez vous-même, bien entendu. Alors, on a la balance. Dans son aspect plus nuancé, avec la difficulté par exemple de prendre une décision. Alors, il peut y avoir l'idée de développer des compétences justement décisionnelles, de prise de décision, des compétences justement en regard d'indépendance, d'affirmation en fait, de pas toujours vouloir ménager la chèvre et le chou, d'arranger tout le monde. Cette idée de paix, mais qui parfois peut être trop, en fait, de trop vouloir la paix. Des fois, trop vouloir qu'il n'y ait pas de problème, en fait, mais les problèmes, ils font partie aussi de l'existence. Il y a ça. Alors, il y a la possibilité d'être en conflit. Donc peut-être vous apprenez aussi des choses, vous portez des choses au niveau de la médiation, d'être médiateur, de la médiation, et aussi de savoir à un moment donné aussi trancher, savoir il y a des choses comme ça que vous développez. Ah, vous voyez les procès, donc il y a la justice. Alors peut-être que vous, ça peut résonner, le domaine de la justice,
des avocats, avocates, des juges, ou des professions assimilées dans votre famille, avec vous, le droit. Bon, là, il peut y avoir aussi l'idée d'alliance. Donc, on est sur encore, c'est marrant, hein, ça revient. Donc, on avait la balance et on a la maison de la balance, la maison 7. Donc, la maison 7, ce côté est là plus en nombre avec... Il peut y avoir eu pas mal de conflits, en fait, dans vos héritages, dans vos ascendances, des guerres, des séparations, des procès, des familles, des ennemis. Et donc, du coup, vous avez peut-être besoin beaucoup... Alors, dans sa partie un peu plus ombrageuse, c'est trop vouloir tout le temps arranger tout le monde et la paix, etc., ce qui n'est pas forcément possible. Mais par contre, des vraies compétences de médiation. Et à un moment donné, savoir plus affirmer les choses et qu'on ne peut pas non plus contenter tout le monde. Il y a une voie aussi à percer, à suivre, à trouver. Ok. Alors là, on a Jupiter qui vient. On a des grands idéaux quand même, hein, qui sont bien présents. Ça peut être des grandes idées de valeurs humaines, de paix, de tolérance, qui sont très présents, liés à une histoire peut-être où il y a justement des conflits ou des choses comme ça. Le droit, vous voyez, les droits humains, il y a quelque chose comme ça, assez idéaliste. Peut y avoir aussi l'idée de faire de la justice. Faire la justice, mais dans par exemple, des métiers du social, des métiers de l'humanitaire. Ça peut être quelque chose que vous portez aussi. Très fort. Ok. Alors, on va prendre le tarot. Donc on va continuer sur ce que vous portez comme ça. En fait, il y a aussi la nécessité de faire des alliances et des bonnes alliances, des bons choix. Il y a quelque chose comme ça qui est important. Et donc vous travaillez sur l'alliance aussi, les bonnes alliances. Les alliances porteuses, les alliances qui vous portent vers Jupiter, vers la chance, qui soient porteuses, qui soient optimistes aussi pour l'avenir. Alors, on a... Alors, ça peut rejoindre cette idée de conflit qu'il y a pu avoir. Là, on a l'idée de blessure ou de paroles qui blessent aussi, de souffrance, liées aussi peut-être à des mots, MOTS, à des conflits... à des conflits de cœur, hein, des séparations, ça peut... Donc du coup, pour vous, l'aspect médiation, l'aspect sortie par le haut, sortie de conflits, de choses, se dépêtrer, c'est quelque chose de très, très important. De pas être sous l'eau aussi, de pas être coulé, quoi. Ouais. Le 5 de bâton, alors là, ça résonne complètement, ça revient. Sortie des conflits, médiation, trouver une voie qui n'est pas la violence sans fin, qui n'est pas le dent pour dent, à la fin, œil pour œil, dent pour dent, à la fin tout le monde est aveugle. Il y a quelque chose comme ça que vous portez très fortement. On peut avoir une énergie de pacifiste, de... justement un peu de non-violence, de Gandhi, de tout ça.
en sachant qu'on ne peut pas ménager non plus trop la chèvre et le chou. Donc il y a des apprentissages là-dessus. Et que il faut aussi il y a un apprentissage sur le fait de trancher, hein, vraiment. Et de trouver une voie. Parce que sinon, personne n'est content non plus. Et alors, d'affirmer, c'est ça. Le valet de bâton. Il y a peut-être un travail aussi sur la confiance. Ça peut faire référence à quelqu'un. Alors, le valet de bâton, alors c'est pas le cavalier, il est moins tête brûlée que le cavalier, mais il peut avoir confiance parfois de manière un peu... Vous savez, un petit excès de confiance qui fait que parfois, on peut se planter. Alors, ça peut être bien aspecté comme... Enfin, ça peut donner des choses bonnes comme des choses mauvaises, comme tout. Il y a quand même une idée de... Il y a peut-être quelque chose qui vous fait douter. Il y a peut-être ce côté entre deux, là, de la balance. Mais il y a un côté où il y a une idée d'y croire, hein. Il y a un optimisme, en fait, ça résonne avec l'optimisme, moi. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été en ombre par rapport à du passif ancestral éventuellement, d'un petit excès de confiance, et du coup derrière on se casse la figure assez fortement et ça peut faire mal. Il y a peut-être des conflits, des trucs comme ça. Et du coup, ça a pu être pas mal compensé par aussi parfois des doutes, des choses comme ça, et de la difficulté de s'engager sur une voie. Et là, j'ai l'impression que, parce que par peur aussi de griller certaines chances, d'être dans l'échec ou des choses comme ça, et là, j'ai l'impression que c'est là-dessus que aussi vous... Il y a l'idée d'affirmer quelque chose pour plus trancher et pour plus aussi affirmer sa chance. Enfin, on peut pas affirmer sa chance, mais on peut y croire, vous voyez. On peut être plus porté dans une direction. Ouais, plus de fluidité, de direct, de voie directe. De voie directe. Ok. On va voir maintenant ce que vous pouvez libérer par rapport à cet héritage que vous êtes en train de libérer. On a ça qui se retourne. L'éclipse lunaire. Ok, il y a la partie sacrificielle aussi. Et la fin précipitée. C'est peut-être effectivement cet aspect séparation. C'est pour vous dire quelque part que s'il y a une fin à quelque chose, c'est pas forcément non plus un sacrifice. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la tonalité dans votre tirage de parfois il y a des séparations qui peuvent être bénéfiques quelque part, où il y a des choses dures. La difficulté d'accepter qu'il y a des choses dures qui peuvent être un mal pour un bien finalement. Parce que il y a eu peut-être des traumatisme par rapport à ça, des choses qui se sont mal passées, des échecs, des choses comme ça, et du coup la difficulté à la peur de sacrifier des choses ou de mettre fin ou de trancher. Forcément quand on tranche on met des options de côté, donc c'est pas évident, et donc il y a des choses qui sont mises de côté, on doit en faire le deuil, qui meurt, et ça peut être difficile, parce qu'il y a des choses qui ont été vécues difficilement par rapport à ça. Or là, du coup, se libérer de de ces mémoires un peu lourdes, de sacrificielles, de pertes, de fins précipitées, de toute ma vie est chamboulée. Là, on a l'éclipse, et là, au moment où je tourne cette vidéo, je peux vous dire... Alors, elle sera peut-être diffusée après,
Mais le lundi 25 mars 2024, il y a aussi, on rentre dans une saison d'éclipse et il y a la pleine lune en balance, justement, tiens, c'est marrant. La pleine lune en balance, il me semble que c'est ça, et avec une éclipse lunaire. Donc c'est marrant que ça tombe là. Ça peut vous parler, ça peut être un moment significatif aussi pour vous, d'éclairage, de choses comme ça, parce que la pleine lune est claire, elle est éclairée, c'est la face qui est là pour le coup éclairée, par rapport à quelque chose qui est plus en sourdine, dans les mémoires peut-être, et donc qu'on aurait du mal à précipiter les choses, à trancher, etc., parce que c'est la catastrophe derrière. Or là, déjà on se cogne à la vie, on ne peut pas faire autrement, il y a des choses difficiles, la violence fait partie de ce monde aussi, ça ne veut pas dire qu'on veuille à tout prix, qu'on veuille épouser forcément la violence, mais ça peut en faire partie, et c'est comme ça aussi. Et donc, il y a des choses à comprendre là-dessus, je pense, pour vous libérer d'un aspect qui vous retient, de peur de certains engagements, de peur de certains sacrifices, de peur de certaines fins précipitées. Ok, on a l'étoile de l'homme. Ça va peut-être concerner un homme, quelque chose comme ça qui a fait baisser les espoirs. Parce que pour moi, l'étoile, je vois l'espoir aussi, qui a fait baisser vécu en nombre des choses, et du coup, il y a à se libérer aussi de cette image un peu lourde, cette mémoire un peu lourde. On a la lourdeur de l'encre, le guide, et en même temps, c'est marrant, ça peut être quelqu'un qui est en même temps un guide. Si ça vous parle au niveau d'une personnalité plutôt masculine, qu'en même temps, ça peut être quelqu'un qui vous guide quelque part, justement, souvent les guides, c'est un peu les erreurs commises du vivant. Il y a une sorte, si on a cette croyance en tout cas, mais on peut avoir des expériences liées à ça, où en fait les défunts peuvent aussi guider par rapport à des choses qu'ils ont foirées dans leur vie. Et parce que, en fait, justement, ils ont expérimenté ça dans l'échec, quoi. Et c'est une expérience. Le guide, il est passé par l'expérience, en fait, pour pouvoir transmettre, pouvoir aider, pouvoir accompagner, pouvoir guider. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est présent. En tout cas, il y a un signalement de guide là. Ok, je prends le tarot aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec l'encre, et pour ce dont vous pouvez vous libérer? Le loup, dans son cri, il y a une libération aussi, une libération à la lune. C'est marrant, il y a la lune qui ressort, la pleine lune, la prochaine pleine lune peut être importante. Alors peut-être que le tirage sera diffusé après, mais de toute façon, ça aura eu lieu, et d'accepter aussi les éclipses. Il y a des éclipses, il y a aussi des moments sombres. Il y a aussi des passages difficiles, il y a des passages où on se trompe et où on n'est pas parfait. On ne peut pas trouver toujours l'ajustement parfait, il faut mettre un pied devant l'autre. Le jugement, ouais, c'est marrant, ça ressort complètement. La justice, le jugement, les procès. Renverser cette idée du jugement aussi. Parce que vous avez peut-être vécu le jugement comme un coup près, mais vous pouvez aussi juger. Le jugement, c'est le discernement aussi. C'est aussi ce qui vous appelle. C'est aussi trancher dans ce que vous aimez vraiment, sortir d'une certaine indécision et savoir ce que vous aimez vraiment. Et je pense que vous travaillez beaucoup par rapport à ça. Il y a des choses qui vous appellent. Alors on a le cri, on a la trompette, puis il y avoir la musique.
Donc les alliances aussi, ouais, on avait parlé des alliances. Le magicien, c'est marrant, on a des arcanes majeurs. Hein. Ouais, c'est le magicien, à un moment donné, il faut qu'il choisisse un outil aussi. Il peut y avoir aussi un côté multipotentiel, avoir beaucoup de cordes à son arc et de la difficulté du coup à choisir une option. Mais ça se décante, je pense. Ça se décante pour vous. Là, il y a un moment un peu décisif. C'est comme une histoire aussi de timing, de temps, où il y a des choses qui sont quand même assez évacuées à ce moment-là, avec une éclipse, vous voyez, un appel divin comme ça, un timing divin. Alors, il y a aussi l'ange Gabriel, là, ça peut nous parler de communication. De communication. Et donc là, ouais, moi, avec ce magicien, j'ai l'idée d'avoir beaucoup de cordes à son arc, mais qu'on peut pas tout faire non plus. Les restrictions de la matière, quoi. Et donc le deuil aussi de certaines choses qu'on peut pas faire, qu'on peut peut-être faire d'une autre manière. Il y a des apprentissages beaucoup par rapport à ça, mais il y a de l'habileté aussi chez vous. Et peut-être, oui, un grand côté communication, médiation. Hein, je pensais à la médiation, communiquer, sans pour autant vous mettre dans une situation où ça vous met mal parce que vous voulez... Il y a un idéalisme trop poussé dans le sens où vous pouvez pas arranger tout le monde. Il y a cette idée-là. Hein. Il y a aussi des choses dures à accepter, à faire le deuil. Il y a des gens qui seront pas contents. Ouais, c'est ça. Accepter qu'il y a des gens aussi qui sont pas contents et accepter la critique, accepter qu'il y a des gens qui peuvent mal parler de vous. C'est pas l'accepter, c'est pas se soumettre, hein, mais c'est comme ça, en fait. Accepter ce qui est. Et que ça ne fait pas de vous... Ouais, il y a quelque chose comme ça, en fait. Ah, on a 3 arcanes majeures, c'est incroyable. On a la papesse aussi, le 2. Il y a comme une initiation, en fait, avec la papesse et le guide. Un apprentissage, mais... Il y a beaucoup la lune, il y a beaucoup ça. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se faire jour progressivement. C'est-à-dire que vous voyez pas clair sur certaines choses. Mais là, il y a des choses qui vont se révéler progressivement. Le guide, le loup, la lune, la papesse inversée. Il y a comme pas des secrets, mais en fait des choses qui vous feront voir, comme peut-être des communications, des choses qui vous feront voir, qui vont vous aider, en fait, qui vont vous accompagner. Ça peut être des signes aussi, hein, des signes de guide qui vous guident en fait sur le chemin et qui éclairent pour pouvoir être plus ferme, plus affirmé, sans vous enfermer, sans vous ancrer au fond de l'eau. Il y a quelque chose avec cette encre aussi, cette lourdeur. Ouais, parce qu'on a quand même des arcanes majeures, donc ça peut être lourd aussi. Hein. C'est des forces puissantes. Il y aura peut-être plus aussi du coup de... Alors, à trop de souplesse, on n'arrive pas à se positionner, mais il y a aussi être plus souple avec le fait que oui, il y a des trucs tranchés, mais aussi on peut il y a des choses qui ne sont pas non plus définitives. Il y a aussi ce gain. Parce que là, il y a la lourdeur. Hein. Ok. On a beaucoup de bâtons. Là, je vois qu'en d'autres decks, on a un roi de bâtons, un
Donc il y a aussi, ça peut parler au niveau du travail, mais ça peut être aussi une confiance, un feu qui se regagne par rapport à une partie yang, peut-être une partie masculine, hein, beaucoup quand même, qui a été vécue en ombre par le passé et qui se... Alors là, il peut y avoir aussi un guide féminin avec la papesse. Ça peut vous faire penser à quelqu'un. Soit quelqu'un de... On va prendre des conseils là. Quelqu'un de religieux ou de mystérieux ou d'assez discret, secrète, discret. Quelqu'un qui a du savoir mais qui ne le clame pas. Alors que là, derrière, on a quelqu'un qui a pu, je vous ai dit, avoir un petit excès de confiance ou des choses comme ça, être un peu trop... Je sais pas. Soyez réactif. Ouais, c'est marrant, ça vient résonner avec... Donc là, on a l'esprit du renard. Et ça vient résonner avec cette idée de plus, que je vous disais là récemment, plus de souplesse comme le magicien, plus mercurien. De pouvoir trancher, bien sûr, de s'affirmer, mais quelque part aussi de pouvoir bifurquer. C'est pas trop, parce qu'on a cette lourdeur, donc tout n'est pas gravé dans le marbre. Même si vous prenez une décision, ça vous éclaire à un moment, c'est affirmé à un moment, et puis on peut aussi transformer, plus de souplesse, de réactivité par rapport à ça aussi. C'est pas que le fait de... En fait, le côté mercurien, vous pouvez avoir un aspect de Mercure ou du Gémeaux ou quoi, qui peut être important aussi avec l'indécision, le côté l'ambivalence, le côté... Mais en même temps, qui est là transformé plus en lumière avec de la réactivité à propos, de l'à-propos, et des choses un peu plus tranchées aussi. La paix, ouais, la paix, c'est vraiment un marqueur de vie pour vous, hein. Puisqu'on avait cette idée de paix, hein, avec la balance, de justice. Donc vous pouvez être la paix d'une nouvelle manière. En fait, soyez la paix, c'est que je pense que la paix pour vous est très importante et vous pouvez avoir un métier ou avoir été concerné par des domaines en lien avec ça. Comme je vous ai dit, hein, il peut y avoir la justice, mais il peut y avoir le social, il peut y avoir l'humanitaire, tout ce qui est en référence au sens de la justice. Mais vous pouvez voir la paix d'une nouvelle façon aussi, la médiation aussi. Vous pouvez voir la paix d'une nouvelle façon, en fait. Avec tout ce que je vous ai décrit, je vais pas revenir, mais c'est pas forcément contenter tout le monde, c'est pas forcément... Il y a forcément aussi des gens qui souffrent, il y a forcément aussi dans les histoires de conflits qui existent, il y a des gens qui souffrent, il faut trouver une voie de sortie par le haut, c'est ça, ouais. Et c'est ça que vous faites, vous travaillez là-dessus, vous. À trouver une solution, mais sans vous mettre mal, quoi, à devoir vous couper en je sais pas combien de trucs qui ne sont pas possibles. Et on va prendre un dernier message pour terminer. Un message d'ancêtre. Nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement, c'est ce qu'on disait là, et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, sois courageux et garde la foi, car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Alors il y a peut-être quelque chose, parce que je vous parlais de timing, de jugement, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire réagir, une idée d'être réactif, où vous êtes amené un peu plus à trancher, sans vous alourdir justement, sans vous enfermer, sans vous mettre au fond du gouffre, et du coup, c'est une histoire un peu de nouveau départ, de nouvelle direction, d'affirmation, peut-être un peu plus de quelque chose aussi. Ça peut résonner avec ça pour vous.
une nouvelle branche. Je vois un arbre là, une nouvelle branche de l'arbre, mais qui est sur un cube solide, sur une encre solide. Ouais. Peut-être que ça peut parler aussi ça vous accompagne aussi si vous êtes en reconversion, s'il y a quelque chose comme ça, un changement, parce qu'on a vu pas mal les bâtons, on peut voir aussi l'aspect professionnel. Mais en tout cas, dans votre héritage, il y a cette réadaptation et ce côté pouvoir trancher en fait à chaque instant et à chaque bifurcation que nous fait prendre la vie, hein, y a un peu ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.